Le club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Je vous présente Ben H. Enchanté, monsieur de Tonquédec. Il nous a fait voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes. Et ce matin, c'est sa toute dernière carte postale de l'été. Lise Pressac, arrêtez, je suis un garçon hypersensible. Ouais. J'ai du mal avec les adieux et je me suis promis de ne pas chialer pour cette dernière. C'est vrai, c'est jamais un moment facile, les adieux. Après tout ce qu'on a vécu cet été, Lise, je me sens comme Christophe Ripper dans le club Dorothée. Ah. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin. Avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. C'est ça, c'est la suite des paroles. Oui. Ça veut strictement rien dire, mais ça représente bien ce que je ressens ce matin. C'est très touchant, Ben H, mais n'en faites pas trop quand même. Hein. Non, écoutez, j'imagine que vous avez connu, comme tout le monde, ces chagrins d'amour de vacances, ce moment cruel où tu dois quitter cette personne. Tu as beau la connaître depuis seulement 3 jours, mais tu n'as jamais été autant amoureux de toute ton existence. Ce moment où la vie, la fatalité et le péage de Saint-Arnoux viennent prendre ton cœur d'adolescent fragile pour lui latter la tronche et le rendre en miettes. Ce moment où tu maudis tes parents de ne pas avoir pris une deuxième semaine parce que toi tu pars et c'est déjà très dur, mais en plus elle reste et ça c'est terrible. On promet qu'on va se revoir, bien sûr, que la rentrée scolaire et les 700 km qui nous séparent n'auront jamais raison de notre amour, bien sûr. Ouais, ça fait bientôt 17 ans que je suis parti du camping du lac et j'ai toujours pas de news de toi, Bérangère. Alors malgré les années, ça a quand même l'air de vous toucher encore. Hein. Bah je vous cache pas que de mon côté j'avais beaucoup pleuré sur le coup, Lise. Je me dis que si ça se trouve quelque part dans le pays en ce moment, un ou une ado m'écoute à l'arrière de la voiture, hein, et bien cher jeune au cœur brisé, sèche donc tes larmes et retire-moi ce casque de tes oreilles. C'est bientôt la rentrée, tu vas retrouver les vrais dossiers de l'année. Dans 2 jours tu l'as zappé. Et puis écouter des chansons tristes quand on est triste, ça n'a jamais fait du bien. En revanche, si tu écoutes du Aya Nakamura, écoute plutôt des chansons tristes, ça te fera quand même moins de mal. Ça c'est pas gentil, c'est gratuit. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais d'un point de vue strictement linguistique, c'est pas complètement faux non plus. Bref, tout ça pour vous dire, notre histoire, chère Lise Pressac, c'est un peu comme un amour de vacances. Ce fut intense, très fort et trop court. Oui. Ouais, dès lundi, je vais retrouver Anne Romanoff de 11h à midi sur Europe 1. Ouais. Je vous cache pas que je me sens comme un mari infidèle qui aurait trompé son épouse tout l'été avec une autre, plus jeune. Ah, j'imagine très bien. Elle va aimer. J'imagine très bien comment ça va se passer quand je vais arriver lundi matin. Alors, Ben, elle a l'air sympa, Lise Pressac. Mais non, Anne, c'est pas du tout ce que tu crois. Enfin, c'est peut-être pas ce que je crois, mais tu l'as fait 17 fois cet été avec elle. Mais enfin, tu m'avais dit que je pouvais aller chroniquer avec une autre, que ça me ferait du bien d'aller voir ailleurs. Oui, mais je pensais pas que tu prendrais autant de plaisir. Et elle aurait raison. Elle aurait raison. Ce fut un vrai plaisir d'être à vos côtés tout l'été. Prendre régulièrement 4 minutes de plaisir au milieu de 3 femmes. Ça n'arrive pas à tous les hommes. Je repars écouter du Christophe Ripper. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée. Et à bientôt, j'espère.